Le rapport Sénégal et Afrique est le volet national de l'étude mondiale menée tous les 5 ans par le projet mondial de monitorage des médias. Il dresse un état des lieux de la représentation des femmes dans les médias sénégalais. Ziguinchor a été choisi pour abriter le lancement officiel afin de décentraliser le débat et d'impliquer les acteurs médiatiques régionaux. Donc, nous avons choisi cette région pour plusieurs raisons. En premier lieu, il nous faut davantage décentraliser nos actions, nos activités. Et nous avions aussi en 2023 fait une formation ici avec des journalistes. Beaucoup d'entre vous en font partie. Et c'était sur éclairer un peu le concept genre et les différents enjeux y afférents. Donc c'est pour nous une belle opportunité de revenir dans cette belle région, c'est la Verte Casamance, et puis de faire le suivi avec ces journalistes-là. À l'issue de cette rencontre, les attentes sont fortes quant à la diffusion des conclusions auprès des médias et du grand public. Donc nos attentes au sortir de cette rencontre, c'est d'abord partager avec les confrères, avec le grand public, les résultats qui sont sortis du monitorage de l'année dernière. Donc on le rappelle, c'est un monitorage d'une journée sur 365 jours. Donc il se peut que souvent des résultats, les statistiques, on le sait, c'est souvent très trompeur, qu'on pense que c'est une vérité générale de tous les jours. Donc il faudra vraiment savoir comment décrypter le rapport et puis voir la représentation et la représentativité des femmes au Sénégal, des femmes dans les médias bien sûr au Sénégal. La problématique dépasse le seul cadre des médias. Ce projet ambitionne d'ouvrir plus largement la réflexion sur l'égalité des arts. L'égalité entre les hommes et les femmes, ici au Sénégal, en Afrique et dans le monde, a été une lutte de longue durée. Les sociétés dont nous sommes les héritiers nous ont montré que les femmes pouvaient non seulement être leaders, mais faire avancer beaucoup de combats. Nous sommes ici en terre de Aline Sitoé Diatta, qui a vraiment montré qu'on n'avait pas besoin de regarder le modèle de Jeanne d'Arc en France, qu'on avait des personnes ici inspirées pour la liberté, l'égalité et l'indépendance. Les médias dont vous faites partie ont montré beaucoup d'intérêt à changer. Ils luttent, beaucoup d'entre eux, j'ai discuté avec eux au cours des 20 dernières années, m'ont dit chercher des femmes intervenantes sur l'économie, des femmes intervenantes sur la paix et la sécurité. Nous connaissons ces femmes. FemDev a passé 25 ans à mettre ces femmes en lumière et nous espérons que cet événement va vous montrer que c'est dans votre intérêt en tant que média, mais au-delà, c'est les populations qui vous regardent, qui vous utilisent, qui vous écoutent, qui ont besoin d'entendre les voix de la moitié de la population. Ce lancement a permis de poser un diagnostic partagé sur la place des femmes dans le paysage médiatique. Il a aussi créé un espace de dialogue entre autorités, médias et société civile.